Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier la distillation. Comme nous l'avons vu en cours la dernière fois, il existe deux types de mélanges, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Et il existe plusieurs façons de séparer les constituants d'un mélange. Nous avons d'abord vu la décantation, qui consiste à attendre la séparation des constituants à cause de leur différence de densité, en laissant reposer le mélange. Nous avons ensuite étudié la filtration, qui fonctionne à l'aide d'une petite grille que l'on appelle un filtre et qui laisse passer ou non les constituants à cause de leur taille. Comme ces deux méthodes ne fonctionnent que sur des mélanges hétérogènes, on va aujourd'hui observer comment faire pour séparer les constituants de certains mélanges homogènes, comme par exemple le mélange eau plus sel. Alors tout d'abord, il faut savoir que si on chauffe de l'eau qui est liquide, elle devient de la vapeur d'eau qui est un gaz. On passe donc du liquide au gaz. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Et si on chauffe de l'eau salée, l'eau liquide du mélange devient également gaz. Mais le sel qui était contenu dans l'eau, lui, reste sur place. Ainsi, on arrive à éliminer l'eau du mélange eau plus sel. Cette technique est également utilisée pour fabriquer le sel de table. En effet, on récupère de l'eau de mer, de l'eau salée donc, que l'on met dans de grands récipients très larges et peu profonds. Avec le soleil qui chauffe, l'eau s'évapore et laisse donc le sel sur place qu'il ne reste plus qu'à récupérer. Created using Powtoon.